le plaisir de manger une glace ou boire un thé chaud se transforme en un cauchemar à cause de douleurs aux dents, eh bien, il peut s'agir d'une hypersensibilité dentaire. Un adulte sur 4 est concerné et donc, Dr Deogracias Rouilletin, vous allez nous donner plus d'informations par rapport à tout ceci, pourquoi nos dents sont si sensibles et les solutions. Je rappelle que vous êtes médecin dentiste, bienvenue à vous. Merci Madame Tongodo. Voilà, quant à vous, chers téléspectateurs, installez-vous bien. On se retrouve juste après cette courte transition. Alors, docteur Rouilletin, pourquoi nos dents ou les dents, de façon générale, deviennent-elles si sensibles? Merci Madame Tongodo pour l'invitation. Je tiens à saluer d'abord nos chers téléspectateurs. Pour mieux comprendre l'origine de la sensibilité des dents, il convient de faire certains rappels, notamment sur l'anatomie de la dent. Alors, la dent est constituée de deux parties, la couronne et la racine. Au niveau de la couronne, nous avons ce qu'on appelle l'émail, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'émail qui est la partie la plus dure de l'organisme. Avec la complicité de la réalisation, voilà, on voit bien l'image à l'écran. Exactement. Donc l'émail, vous disiez? Donc c'est la partie la plus dure de l'organisme, c'est ça qui recouvre la dent. Voilà. En dessous de l'émail, nous avons la dentine. Exactement. Et plus loin, nous avons la pulpe. Observez qu'au niveau de la racine, nous avons le sément. Et après le sément, nous avons la racine. Maintenant, à l'intérieur, tout autour de la dentine, nous avons, ou du moins je dirais à l'intérieur de la dentine, nous avons ce qu'on appelle la pulpe dentaire qui parcourt la couronne et la racine. Alors, au niveau de cette pulpe dentaire, nous avons un tissu vasculaire et un tissu nerveux. Et c'est grâce à ce tissu nerveux que la dent est capable de ressentir tout ce qui est stimulus ou variation de température et autres. Donc c'est grâce à ces prolongements nerveux que nous avons la sensibilité au niveau de la dent. Au niveau de la dent. Et là, c'est le schéma d'une dent, c'est ça? Tout à fait. Ok. Je ne sais pas si c'est sur cette image ou une autre, mais on a vu une partie assez superficielle, déjà une couche superficielle là. Quel est le rôle qu'elle joue, cette couche? Alors la couche superficielle, c'est elle qui protège la dent, si on peut ainsi dire. Comme je le disais tantôt, c'est la partie la plus dure de la dent, c'est l'émail et même de tout l'organisme. Et cet émail constitue une sorte de barrière pour protéger l'ensemble de la pulpe et de la dentine. D'accord, voilà qui est bien clair. Donc en temps normal, on a la dentine qui est protégée par l'émail et par la gencive et à aucun moment elle est en contact finalement avec l'intérieur de la cavité buccale. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Normalement, la dentine ne doit pas être directement en contact avec la cavité buccale, puisqu'elle présente des terminaisons nerveuses qui sont susceptibles de transmettre au cerveau des variations de température importantes, ce qui est source d'hypersensibilité et de douleur. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que l'émail s'abîme vu que c'est une couche résistante? Si oui, est-ce qu'on peut... qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui peut l'abîmer comme ça? Voilà. Est-ce que c'est possible que l'émail s'abîme à un moment donné? Si oui, qu'est-ce qui pourrait entraîner cet état des choses? C'est bien possible que l'émail s'abîme. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à sa détérioration. Le premier facteur qui est très bien connu, c'est la carie dentaire. Une carie dentaire, de façon simple, c'est un trou au niveau de la dent qui se creuse au niveau de la dent. Et ce trou est creusé par, bien entendu, les microbes. Donc, quand
les microbes vont arriver à creuser l'émail, ils vont exposer la dentine. Et elle peut être sensible, donc la dent peut être sensible en ce moment. En dehors de la carie dentaire, nous pouvons avoir une fracture ou une fêlure de la dent. La fêlure, c'est quand il y a une sorte de fente qui expose la dentine. Et la fracture, c'est quand une partie se casse. En ce moment, la dentine est également exposée. En dehors de ça, on peut avoir des lésions non carieuses, telles que l'abrasion. L'abrasion qui est généralement due à un brossage horizontal des dents, brossage horizontal et énergique des dents. On peut avoir également une érosion qui peut être intrinsèque ou extrinsèque. Intrinsèque quand la personne souffre par exemple des reflux gastro-œsophagiens. Extrinsèque quand la personne consomme généralement beaucoup de soda, de boissons alcoolisées ou des aliments agrumes. acides Voilà, aussi. Exactement. Donc en ce moment, on peut avoir une érosion extrinsèque. On peut avoir également une attrition. C'est-à-dire une usure des surfaces occlusales, des surfaces avec lesquelles on mange. Et cette usure va également nous permettre de rendre plus, d'user l'émail et d'exposer la dentine. On a également une abfraction qui est une lésion au niveau des surfaces, au niveau du collet de la dent, c'est-à-dire la partie qui sépare la couronne de la racine. On peut avoir une sorte d'usure à ce niveau qui expose également la dentine. Quand on laisse ces facteurs, il faut aussi parler de la récession gingivale. Vous avez vu sur l'image que j'ai montrée tout à l'heure, quelque part il y a la gencive. Je ne l'ai pas indiqué, mais il y a la gencive qui recouvre le sément. C'est d'ailleurs ça qu'on voit à l'écran. Vous parlez de cette image. Vous voyez là où il y a la gencive. Quand la gencive est exposée, se détériore, elle peut s'éloigner de l'émail, de la jonction émail-sément et va exposer le sément. Le sément étant très poreux, ça va laisser passer les stimuli et on aura facilement une hypersensibilité. Et là, on observe de petits points noirs sur l'image là. De petits points noirs. Qu'est-ce que ça signifie? C'est censé représenter quoi? Bon, ça, ce sont les trames osseuses. C'est l'os. En fait, l'image que vous voyez, c'est une coupe de la dent. C'est comme si on avait scié la dent. D'accord. Et ce que vous voyez en pointillé, là où il y a les petits points, en réalité, ce sont les trames osseuses. Très bien. Voilà. D'accord. On va poursuivre si vous le voulez bien. Si on a laissé faire et que l'émail dentaire s'abîme définitivement, est-ce qu'on peut quand même diminuer cette hypersensibilité? Oui, il y a plusieurs possibilités pour soigner l'hypersensibilité. La première déjà? Ça consiste à indiquer un gel ou une pâte au patient qu'il va prendre et on va le surveiller. D'accord. Si cette étape ne permet pas de résoudre le problème, on va passer à une autre étape. Ça peut consister à mettre par exemple un vernis fluoré sur la dent, mais ça se fait au cabinet dentaire bien sûr. Et si ça ne marche pas toujours, il y a d'autres options que nous avons à notre disposition pour soigner l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur le principe du traitement? Bon, il faut déjà poser un diagnostic précis. En fonction du diagnostic, on saura quel type de traitement il faut mettre en place. Mais généralement, il faut avant tout éviter la cause, identifier d'abord la cause et l'éviter. Très bien. Ensuite, quand il est avéré que l'hypersensibilité est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prescrire un gel ou une pâte ou un bain de bouche pour essayer de reminéraliser la dent. Le but de ce traitement, c'est de reminéraliser la dent et constituer des bouchons en quelque sorte au niveau des tubuli
dentinaire pour éviter le passage des influx vers la pulpe et plus loin vers le cerveau. D'accord. On remarque le plus souvent, en tout cas pour ma part, que les dents sont très sensibles au chaud et au froid. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Qu'est-ce qui entraîne cela? Bon, comme je le dis, au niveau de la dentine, nous avons des terminaisons nerveuses, des prolongements du nerf dentaire. Et ces prolongements vont capter les influx, vont capter le stimulus thermique et informer le cerveau qu'il y a un changement de température. Vous savez, l'organisme est normalement en équilibre, donc dès qu'il y a un changement, cela se transmet sous forme d'influx. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on ressent une hypersensibilité au chaud ou au froid, ou même au sucré ou à l'acide. Voilà. Donc plus la dentine sera exposée, plus cette sensation sera importante. On a parlé du chaud, du froid, du sucré, de l'acide, mais est-ce que, à part tout ceci, y a-t-il des aliments qui poussent l'émail à se dégrader, qui entraînent plutôt la dégradation de l'émail? Il y a des aliments spécifiques? Évidemment, tout aliment acide est de nature à favoriser cette usure-là. Et tous les aliments qui contiennent, qui contiennent des acides vont progressivement déminéraliser l'émail. Mais c'est beaucoup plus une question de comportement. Par exemple, si on consomme du citron non dilué, vous voyez que je ne dirais pas la fréquence, mais la tendance à user sera beaucoup plus forte que quand on dilue ce citron avant de le consommer. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'habitude. Et aussi, quand on laisse tout ce qui est acide, il faut mettre un accent particulier sur les boissons gazeuses qui sont également de nature à fragiliser l'émail. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et là, on arrive à notre prochaine rubrique. On va installer la rubrique prévention. Le brossage, vous l'avez dit, et on ne le dira jamais assez, se fait toujours de façon verticale. La seule fois où il est horizontal, c'est au-dessus des dents. Et c'est justement en cela que consiste la prévention, n'est-ce pas, Dr. Onyete? Vous avez raison, Madame Tongodo. Il faut faire le brossage de façon verticale. Et j'ajouterai qu'il faut le faire 2 fois par jour, matin et soir rigoureusement. Et il faut le faire pendant au moins 2 minutes. D'accord. Parce que quand on le fait un peu plus trop aussi, ça participe à l'usure plus rapide. D'accord. Aussi, pour le brossage, il est souvent recommandé d'utiliser une brosse à dents à brin fin et une bonne dentifrice. Pourquoi? Bon, pour mieux comprendre, je vais prendre un exemple. Si vous voulez nettoyer les carreaux, vous préférez utiliser une brosse ou une serpillière. Les deux? Oui, bon, mais parmi les deux, bon, la serpillière. La serpillière sera plus efficace, plus adaptée pour bien nettoyer, n'est-ce pas? C'est pareil avec nos dents. Quand on utilise une brosse à dents dures, on a l'impression de bien nettoyer, mais en réalité, on ne nettoie pas bien, on ne nettoie pas toute la surface. Par contre, quand les poils sont souples, donc très petits et fins, ça permet d'embrasser la plupart de la surface dentaire, sinon la majeure partie de la surface dentaire, et donc de faire un nettoyage plus efficace. D'accord. Par rapport à la pâte, il faut veiller à ne pas utiliser des pâtes abrasives, parce qu'il y a des pâtes qui sont très concentrées, qui peuvent user facilement les dents. Et le mieux, c'est que ça soit recommandé par un chirurgien dentiste après examen de la cavité buccale.
Très bien. Vous en parliez tantôt, la bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle. Est-ce que ça va avoir une incidence sur les dents sensibles ou bien, même si on se brosse régulièrement les dents, on n'y peut rien finalement? Bon, il faut bien se brosser les dents, c'est capital pour être en bonne santé, mais il ne faut pas exagérer non plus. Dans le cas de l'hypersensibilité, ce qui est beaucoup plus à craindre, c'est l'excès de brossage ou l'utilisation des brosses très dures et surtout ne pas exercer trop de force quand on se brosse les dents. Ce n'est pas la force qui importe, mais la manière. Il est recommandé de le faire de façon ample, sans agresser les dents et leur tissu de soutien. D'accord. Et pourquoi, avec l'âge, le risque d'avoir les dents sensibles augmente? Est-ce que forcément, j'allais dire, c'est obligatoire, ça va se produire avec le temps? Bon, on ne va pas dire que c'est obligatoire. Ce qui est sûr, avec l'âge, tout l'organisme régresse. Donc les dents ne vont pas échapper à cette règle. Ce qui fait que l'émail d'une personne de 20 ans n'aura pas forcément la même épaisseur que celui d'une personne de 50, 60, 70 ans. Exactement. Voilà. Alors que quand on s'éloigne de l'émail, on se rapproche de la dentine. Donc, le risque d'hypersensibilité est là. On commente. Voilà. De l'autre côté aussi, plus l'âge avance, plus on a la possibilité d'avoir une récession de la gencive. Et quand il y a cette récession aussi, ça peut faciliter la survenue de la sensibilité. Exactement, je comprends très bien. À quel moment ou à quel stade on peut consulter le dentiste? Il faut consulter le dentiste dès le bas âge. C'est ce qui est recommandé. Il faut avoir un suivi bucco-dentaire durant toute la vie. Il ne faut surtout pas attendre que les problèmes surviennent d'abord avant de consulter. Pour les personnes qui n'ont aucun souci particulier, une visite par an est recommandée. Quand on a des soucis d'ordre général tels que le diabète, l'hypertension et autres, chaque 6 mois, il faut faire un contrôle pour s'assurer. Chez le dentiste? Chez le dentiste pour s'assurer que tout va bien. Quelle corrélation y a-t-il entre ces pathologies que vous venez de citer et la dent? L'organisme est un tout. C'est ça. C'est le même sang qui circule au niveau du cœur, qui circule au niveau des dents, qui circule au niveau du cerveau. D'accord. Et quand votre dent est ouverte, par exemple par une carie, c'est une porte d'entrée pour les microbes. Très bien. Quand vous souffrez d'une maladie de la gencive et quand elle s'infecte, cette gencive-là, elle peut fragiliser tout le support de la dent, notamment l'os alvéolaire, et constituer une porte d'entrée pour les microbes également dans le sang. Et une fois ces microbes dans le sang, ils peuvent faire des dégâts partout au niveau de l'organisme. Il y a quand même quelques images qui défilaient à l'instant dès que vous avez pris la parole, comme celle-ci par exemple. J'aimerais bien qu'on commente un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on observe là? Là, on observe une fracture de la dent et cette fracture va exposer la dentine. Une fracture de l'émail qui va exposer la dentine et ça peut être plus sensible. D'accord. Et sur celle-ci? Alors, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle les lésions non carieuses. Vous avez l'érosion qui est une usure des faces extérieures ou intérieures de la dent. Et comme je le disais tantôt, ça peut être causé par des facteurs intrinsèques tels que le reflux gastro-œsophagien ou des facteurs extrinsèques, notamment liés à l'alimentation ou à la prise de certains médicaments tels que l'aspirine, la vitamine C et autres. À ce niveau, nous avons une récession gingivale. Là, la dent est sur le point de tomber?
De s'enlever complètement, c'est ça? Pas forcément. Ça peut être mobile comme ça peut ne pas être très mobile. D'accord. Mais ce que j'ai voulu mettre en exergue là, c'est, je dirais, une fuite de la gencive, si je peux ainsi dire. Vous voyez, comparé à aux dents d'à côté, c'est bien en place, qui est au milieu, a une gencive qui est un peu plus éloignée du collet de la dent. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors qu'au niveau de la racine, au niveau de la partie exposée, nous avons le sément qui est très fragile, qui ne résiste pas trop à la température, au chaud et au froid. Donc, chez cette personne, on aura facilement une hypersensibilité. Exactement. Et quels sont les points sur lesquels il faut agir pour une bonne santé des dents? Notre invité du jour nous le dira, mais c'est juste après cette courte pause. Y a-t-il des astuces pour ne pas agresser la dent ou la gencive, si vous le voulez? Nous avons déjà commencé par en parler. Le plus important, c'est un brossage efficace. Et qui dit brossage efficace, dit forcément brosse à dents souple, dit forcément une bonne méthode de brossage, la méthode verticale, tant recommandée. Il dit aussi une utilisation de dentifrice fluoré et pas agressif. En dehors de tous ces paramètres, il faut consulter une fois par an son chirurgien dentiste et faire le détartrage à cette occasion. À quelle fréquence? Une fois par an. Toujours. Chez une personne normale. Normal. Voilà, apparemment normale, disons, est largement suffisant. Alors, le détartrage, pourquoi? Parce que quand on a une accumulation du tartre, ça peut entraîner une gingivite, une maladie de la gencive et une parodontite qui atteint tout le support de la dent. Et cette maladie expose le collet, d'accord, expose une partie de la dent, comme on l'a vu tout à l'heure à l'image. Tout à fait. Et quand cette partie-là est exposée, on peut avoir une sensibilité. Donc, en faisant régulièrement son détartrage, on évite de venir à ces extrêmes. D'accord. Très bien. Entre une brosse à dents et une brosse manuelle, laquelle est la plus adaptée? Bon, les deux sont très intéressantes et il suffit de bien les utiliser. Mais il y a quand même des études qui ont montré que l'utilisation de la brosse à dents électrique présente plus d'efficacité que l'utilisation de la brosse à dents manuelle. Mais comme je l'ai dit, les deux sont utiles et il faut savoir bien les utiliser. Est-ce qu'il en existe chez nous, au Bénin précisément? Je n'en ai pas encore vu. Il y a certaines personnes qui ont les brosses à dents électriques. C'est vrai que c'est rare, mais il y a quelques-uns qui l'ont quand même. D'accord. Et pour finir, que retenir? Alors, pour finir, je dirais que l'hygiène bucco-dentaire est capitale pour être en bonne santé. Et au-delà de notre bonne santé, c'est également un facteur de bien-être social, de façon beaucoup plus générale. Concernant l'hypersensibilité qui a fait l'objet de nos échanges, il faut avouer que c'est un mal qui est en progression dans notre société. Et l'un des facteurs que nous avons le plus incriminé, c'est le bruxisme, qui est le grincement des dents. Cela est dû en grande partie au stress permanent. Et ça se passe la nuit, surtout quand on dort. Et quand cela arrive, il y a des dispositions que nous pouvons prendre pour éviter que ça s'aggrave. Et cela passe par une consultation. Voilà.
Je tiens à insister sur ce paramètre parce que dans notre pratique courante, on a constaté quand même que la plupart de ceux qui ont une hypersensibilité, c'est le bruxisme qui est à la base. Et comme vous pouvez l'observer à l'écran, c'est une usure des faces où on mange. Voilà. Tout à fait, le temps est malheureusement parti et c'est le moment de mettre un terme à cette émission. Dents sensibles, comment y remédier? C'était notre thématique du jour. Merci, docteur, pour vos précieux conseils. Je vous en prie, Madame Tongodo. Voilà. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Pour vous qui nous suivez à la maison, vous l'aurez compris, brossez-vous les dents chaque jour. Mais attention à ne pas trop frotter au risque d'endommager l'émail et la gencive. Tribune Santé de ce soir s'arrête ici. Portez-vous bien.